À perte de vue, des tracteurs en file indienne à l'arrêt. Depuis presque une semaine, aucun véhicule ne circule sur ce tronçon de l'A64 reliant Bayonne à Toulouse. Accrochés au pont, des mannequins en tenue de travail pendus, comme un symbole de la détresse des agriculteurs. À l'origine de ce blocage, Jérôme Bayle. Depuis le début de la contestation, cet éleveur de vaches limousines n'a plus une minute à lui. Là, il y a le faible. C'est un type qui a vendu le veau plus cher à une foire, moins cher à une foire que ce qu'il vendait à la maison. Alors, je lui ai expliqué que c'était pas normal et qu'il fallait se faire entendre. Il s'est fait entendre. Il est monté, il a dit, mais le veau, si vous voulez pas me le payer, je vais me le manger, il a dit. Et pour se faire entendre, Jérôme Bayle sait comment s'y prendre. Il est devenu l'un des visages de la fronde et multiplie dans les médias les interventions pour exprimer le ras-le-bol du monde agricole. Je suis pressé parce que j'ai plus envie d'attendre. Il y a trop longtemps que l'agriculture française attend des gestes forts de l'État. Une colère aux racines anciennes, un malaise paysan aux causes variées. Déjà en novembre dernier, nous l'avions filmé dans son exploitation. Jérôme Bayle était alors confronté à une épidémie qui touchait son bétail. Il y a un gros manque à gagner puisqu'il y a déjà des frais vétérinaires, il y a du temps de surveillance qui est quand même si on sait très bien que le taux horaire d'un agriculteur est vraiment plus que bas, voire négatif. Mais bon, on voit qu'il faut y passer du temps, du stress. Rien ne le prédestinait pourtant à ce rôle de leader, même si, très tôt, ce colosse fédère autour de lui. Notamment sur un terrain de rugby. Troisième ligne rugueux et déterminé, un capitaine qui en impose sur le terrain, comme se souvient Jean-Claude Icard, le président de l'association sportive de Montesquieu. C'était quelqu'un qui employait beaucoup sa force physique, c'était quelqu'un, oui, c'était un très gros plaqueur, quelqu'un qui était capable de perforer des défenses, de bousculer l'adversaire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on le faisait souvent jouer un impact player, comme je vous disais tout à l'heure, puisque c'était un garçon qui était capable de forcer la décision sur les secondes de mi-temps, de par sa volonté et sa force physique. Son père aussi jouait dans ce club. Je vous montre une photo qui date de 1987, où on peut voir une photo d'équipe dans laquelle jouait son papa Alain. Et c'était un vrai paysan, comme on dit chez nous, qui avait toutes ces valeurs-là, comme Jérôme actuellement. Quand son papa, malheureusement, a mis fin à ses jours, il a quand même relevé la tête. C'est lui qui a repris l'exploitation, qui l'a fait fructifier, et tout en jouant au rugby, bien sûr. Mais bon, après, c'est quelqu'un de très reconnu dans le milieu agricole. Le suicide de son père agriculteur, une tragédie qui va chambouler l'existence de Jérôme Bayle et nourrir son engagement. J'ai retrouvé mon père le 2 juillet 2015 avec une balle dans la tête, il n'était pas encore mort. Et je lui ai fait une promesse. Je lui ai fait une promesse que sa ferme, je la ferai briller et que ça sera une ferme référence un jour. Et je sacrifiais toute ma vie personnelle, pour tenir la promesse que j'ai faite à mon père. Et tous les jours, quand je me lève, quand j'arrive à la ferme, si je n'arrive pas sur la ferme, quand j'arrive sur le lieu où c'est que mon père était allongé, ça me galvanise. C'est en pensant à lui qu'il se décide à prendre la parole. Lors de la manifestation à Toulouse, le 16 janvier. On a entendu un discours qui ne nous a pas fédérés. Mes amis, sur la colère, m'ont pris et m'ont dit « Jérôme, il faut que tu ailles prendre la parole ». Il y avait plus de 1000 personnes et moi je ne voulais pas trop. Et c'est surtout qu'il y a eu un mot qui a été dit et qui m'ont dit « Si tu ne fais pas pour les agriculteurs, fais-le pour ton père ». Et quand j'ai pris la parole, j'ai parlé avec mon cœur, bien sûr, ma colère. Et j'ai fait un discours comme je faisais quand j'étais capitaine au rugby. Et bien maintenant, moi, j'en ai plus. Alors à partir de jeudi, ceux qui ont des couilles le jeudi, d'accord? Ceux qui ont la fierté de faire ce métier, à partir de jeudi, on va bloquer l'autoroute. Et on va voir qui c'est qui a le match. Des mots crus qui emportent l'adhésion. Message sur WhatsApp, coordination sur les réseaux sociaux. En moins de 36 heures, l'autoroute est bloquée, la colère se propage dans tout le pays.
Et Jérôme Bail entend bien la faire fructifier en se répartissant les rôles avec les syndicats, comme la FNSEA, dirigée par Arnaud Rousseau. Comme j'ai dit l'autre soir à Arnaud Rousseau, je lui ai dit simplement, il me dit Jérôme, je veux venir sur un lieu de blocage. Et j'ai dit Arnaud, tu sais, on va faire simple. Moi, le match sur le terrain, je suis capable de le gagner en bas. Mais le match à Paris, je ne suis pas capable de le gagner parce que je ne connais pas les dossiers. Donc toi, tu t'occupes de gagner à Paris, moi je m'occupe de gagner en bas. Et on verra à la fin. Mais combien de temps Jérôme Bail pourra-t-il tenir? Dans son entourage, certains s'inquiètent d'un surmenage. Alors que le mouvement s'intensifie, le gouvernement promet des annonces dans les prochains jours.